Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour avancer un petit peu ce kit. Donc j'ai fait le petit chou-fleur, j'ai fait la petite citrouille que vous trouvez déjà en ligne et on va faire aujourd'hui la cosse et les 3 petits pois. Donc il y aura un petit pois moyen et un gros petit pois. La cosse et ce qu'ils appellent la couronne sur le dessus de la cosse. Les petites feuilles quoi. Voilà. Donc les 3 seront faits du kit de légumes. Alors, pour faire ces petits pois, le vert, pour les petits pois, on va déjà faire la cosse, hein, mais les petits pois, ce sera avec le fil jaunâtre clair, c'est ce fil-là qu'on a pris pour les feuilles du chou-fleur. Et la plus grosse pelote qui nous disent verte, c'est pour la cosse. Donc c'est celle-ci. Voilà, donc ça va être comme ça. Ils ont franchement, ils sont pas, ils mettent beaucoup de laine. Hein. On n'est pas en rade hein, de laine, ils sont vraiment généreux. Alors, le crochet, c'est le crochet numéro 3, pas que je me retrompe. Un petit marqueur, ce sera un marqueur vert. Allez, j'en prends un autre, que vous puissiez voir. Il faut que je débranche mon pistolet à colle qui est en train de me couler partout. Partout. Et après, on se retrouve avec des fils. C'est terrible. Des fils partout sur le bureau. Bref. Hop, poubelle. Ça, c'est poubelle. Je viens de finir le chou-fleur. Hein. Et je me suis dit, tiens, lançons-nous dans les petits pois. Donc, je ne vais pas prendre du vert. Je vais prendre un qui ressorte, que vous le voyez bien. Allez, orange. Tiens, ça fait automne, ça. Orange et vert. Je m'étais fait un café, évidemment, le temps que j'arrive, il doit être froid. Alors, oui, je voulais commencer par la cosse. Donc, on va faire une chaînette avec 13 mailles en l'air et on va travailler autour de cette chaînette, tout simplement. Donc, la chaînette, elle va être derrière et on va travailler tout autour. J'espère que mes petits pois vont bien rentrer dans la cosse. On verra, on poussera. Allez, c'est parti pour la cosse. Donc ça avec, vous faites bien un fil vert foncé et les petits pois seront plus clairs. Si vous faites avec votre propre laine. Alors, pour la cosse, on prend le fil vert herbe, la plus grosse pelote, et on fait la boucle de montage. Vous voyez, de la chaînette. On va faire 13 mailles en l'air. Donc, ne serrez pas trop vos mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Petite tresse, une petite natte de 13 mailles. Et on va crocheter en rond tout autour de cette petite natte. On va commencer dans la deuxième. Celle-là, c'est la première, elle est occupée par le crochet. Donc, on se prépare, on va aller piquer dans la deuxième. Dans la deuxième maille, on va faire 2 mailles serrées. Une, je la marque, c'est la première maille. Comme ça, on saura que c'est là qu'il faut fermer le rang. Au même endroit, je vais en refaire une deuxième. Donc, on commence par 2 mailles serrées de la même maille. On a fait une augmentation. Voilà. On va faire ensuite, vous faites attention que ça ne tourne pas. Voilà. On plaque bien pour pas que ça roule. On fait 10 mailles serrées dans les 10 mailles suivantes. Donc, 1, 2, on avance. 2 10 mailles. 3, 4, 8, 9 et 10. J'ai fait mes 10 mailles serrées. On a une dernière maille. Et dans cette dernière maille, on va faire 4 mailles serrées. C'est là qu'on fait l'angle. Vous voyez, regardez. 2, ça tourne tout seul. 3, et là, c'est de l'autre côté. 4, vous voyez? On est de l'autre côté. Après qu'on ait fait 4 mailles serrées dans cette dernière maille, on va crocheter de l'autre côté en symétrie. D'accord? Donc, on va faire 10 mailles serrées. 1,
et je cache mon fil en même temps. Vous voyez, je le mets hop parallèle. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, là, j'ai pris le fil. Une fois que vous l'avez assez rentré, hop, vous laissez. 9, donc je vais faire la 10e. J'ai fait les 10 mailles serrées et dans la dernière maille, on fait 2 mailles serrées. Vous vous rappelez, on en a fait 2 pour commencer. Donc, on en a 4 ici et 4 là. Donc, on va fermer le rang. On en a 28 pour ce premier rang. Donc, avec une maille coulée. On monte avec une maille en l'air. Au même endroit, je vais faire une maille serrée. Je la marque, c'est la première maille du deuxième rang. Dans la maille suivante, je vais faire 2 mailles serrées. Donc, une augmentation de mailles serrées. Ensuite, on va faire 10 mailles serrées. Neuf et 10. Dans la maille suivante, on fait une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Ensuite, on va faire 2 mailles serrées individuelles. Donc dans la prochaine maille, une maille serrée. Dans la deuxième maille, une maille serrée. J'ai qui me gratte. Une augmentation de mailles serrées. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. 10 mailles serrées individuelles. Donc de l'autre côté. Sept, 8, 9 et 10. Une augmentation dans la maille suivante. Et une maille serrée dans la dernière maille. À la fin du deuxième rang, vous devez en avoir 32. Et on ferme avec une maille coulée. On monte pour commencer le troisième rang avec une maille en l'air. Ce troisième rang, sous la maille en l'air, au même endroit, on fait une maille serrée. On la marque. Dans la deuxième maille, je fais une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la deuxième maille. Ensuite, on va faire 12 mailles serrées. Alors, 9, 10, 11 et 12. J'ai mes 12 mailles serrées. On va faire une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la maille suivante. Dans la maille suivante, une maille serrée seule et dans la maille d'après, une maille serrée seule. On fait une augmentation, donc on est au bout là, vous voyez, donc 2 mailles serrées dans la même. Et on attaque l'autre côté avec les 12 mailles serrées individuelles qu'on a fait de l'autre côté. On fait ensuite une augmentation. Et une maille serrée individuelle. À la fin de ce troisième rang, on en a 36. On ferme le rang, maille coulée, maille en l'air, et on va commencer le quatrième rang avec une maille serrée sous la maille en l'air. Et on la marque.
voyez, c'est pas compliqué. Donc on a fait une maille en l'air, une maille serrée. On va dans la deuxième maille, on fait une maille serrée aussi. Dans la troisième maille, je fais une augmentation. « 13 mailles serrées individuelles. On a fait les 13 mailles serrées. On fait une augmentation dans la maille suivante et ensuite on fait 3 mailles serrées individuelles dans les 3 mailles qui suivent. Donc là on est au bout. Une augmentation. Et là c'est reparti pour les 13 mailles serrées. Mailles serrées individuelles. Une augmentation, donc 2 mailles serrées et une maille serrée dans la dernière maille. À la fin du 4e rang, on en a 40 de mailles. On ferme le rang avec la maille coulée et on va faire le 5e rang. Il y aura 9 rangs. Donc le 5e rang, on va faire une augmentation dans la première maille. Donc on fait 2 mailles serrées dans la première maille. On marque la première. Dans les 4 mailles suivantes, on fait une maille serrée individuelle. 2, 3 et 4. Ensuite, on va faire une augmentation 4 mailles serrées, une augmentation 4 mailles serrées. Une augmentation, et on répète 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. C'est la séquence qu'on va faire jusqu'à la fin du rang. Une augmentation, 4 mailles serrées. 1, 3, 4. L'augmentation dans la première maille et dans les 4 mailles suivantes, une maille serrée. 1, 2, 3, 4. Une augmentation et 4 mailles serrées. 2, j'ai mal piqué. 3, 4. On est de l'autre côté et on continue jusqu'au marqueur. Une augmentation, 4 mailles serrées. 3, 4. L'augmentation, les 4 mailles serrées. Une, 2, 3, on arrive pile poil. 4. Je sais pas, c'est les fibres de la laine, ça me gratte toujours les yeux. Donc là, on a fini le 5e rang et il y en a 48. Voilà ce que ça vous donne. On dirait une semelle de chaussons, le bébé. Ensuite, vous prenez un marqueur, un post-it ou alors un petit compteur de rang, comme ceci que vous trouvez sur Temu, Amazon, etc. Et du 6e au 9e rang, on va faire les 48 mailles serrées comme elles se présentent. Une fois terminé, maille coulée, maille en l'air, vous coupez et vous avez votre cosse du petit pois qui est faite. Donc ça vous donnera le bord vert foncé qu'on a fait ici. D'accord? Donc je vous laisse faire et 6, 7, 8, 9, on se retrouve après pour faire la couronne, je pense. Voilà, donc je vous laisse faire vos 3 rangs et on se retrouve. Je viens de finir donc mon 9e rang. Je vais vous montrer comment je ferme. Maille coulée, où il y avait le marqueur. Maille en l'air et on va couper. Et on tire. Donc là, j'ai la cosse qui est faite.
Ça c'est l'intérieur, voilà, ce sera comme ça. Donc, il faudra faire les petits pois. J'espère que ça va tenir. Donc là c'est le petit côté, vous voyez, c'est plus petit, et là c'est le grand. Voilà, donc il y aura les petits pois, le moyen pois et le gros pois. Alors pour cette couronne de fleurs là, pour la couronne qui sera sur la cosse, on va faire le fil vert herbe toujours, et on va faire une boucle de montage avec 4 mailles en l'air. J'ai pas regardé, j'espère que ça va pas être trop difficile. 1, 2, 3 et 4. On a une petite natte comme ça avec les 4 mailles. Alors, voilà, 1, 2, 3, 4. Et on va crocheter en rang en rond. Donc on va dans la deuxième maille, donc celle-là est occupée, donc on va dans la deuxième, on fait une maille coulée. Dans la maille suivante, une maille serrée. Et dans la dernière maille, on va faire plusieurs choses. Une demi-bride, 2 mailles en l'air. Oh, attendez, je vais me mettre dans le bon. Ça va pas le faire. Donc une demi-bride, 2 mailles en l'air. J'ai les reflets de mailles en l'air. Une maille coulée dans la première maille, c'est un espèce de picot. Oh, j'ai les reflets. Mailles en l'air. Alors, une demi-bride, 2 mailles en l'air. On fait la maille coulée pour faire le picot. On refait 2 mailles en l'air et on refait une demi-bride au même endroit. Donc elle est là. Qui gargouille, désolé. Continuez à crocheter de l'autre côté de la série de mailles. J'ai bien du mal à voir où elle est, ma série de mailles, moi. Donc c'est là. Oui. Alors, une maille serrée. Donc dans la maille suivante, une maille serrée. Et dans la dernière maille, une maille coulée. Ah oui, voilà, ça fait une couronne, oui. Crocheter encore 4 feuilles identiques. Oh purée, d'accord. Donc maille coulée. Et fermer le rang par une maille coulée. Donc on revient ici et on refait une maille coulée. Là on fait une maille en l'air et on coupe. On tire. Est-ce que ça a été caché? Je sais plus. Bon, faudra cacher. Donc ça, il en faut encore 4 feuilles identiques. Donc il faut faire 4 feuilles. Donc une chaînette de 4 mailles en l'air. Une, 2, 3, 4. On va travailler dans la deuxième. On fait une maille coulée. Dans la troisième, une maille serrée. Et après, tout se passe dans la dernière maille. On va faire une demi-bride, 2 mailles en l'air. On fait la maille coulée dans la première, 2 mailles en l'air et on finit au même endroit par une demi-bride. Là, on est de l'autre côté. Alors, on est où? On est là. On va faire une maille serrée, maille suivante, une maille coulée, et on a fait la première maille, on fait une maille coulée, une maille en l'air et on coupe.
et on tire. 2 couronnes et rebelote. Une chaînette. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Dans la deuxième, une maille coulée. Dans la troisième, une maille serrée. À force, on connaît. Hein. Dans la dernière, une demi. 2 mailles en l'air. Une maille coulée. 2 mailles en l'air et au même endroit, ici, une demi-bride. De l'autre côté, donc, une maille serrée. Maille suivante, une maille coulée. Et dans la première, une maille coulée. Une maille en l'air, comme il faut, ça serait mieux. On coupe, on tire. Donc il en faut combien en tout? Crocheter encore 4 feuilles, donc il en faut encore 2. Une chaînette, hop, 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Dans celle-ci, je sais plus ce qu'on fait. Une maille coulée. Maille suivante, une maille serrée. Et dans la dernière maille, une demi, 2 mailles en l'air. Une maille coulée. 2 mailles en l'air et au même endroit, une demi. Là, on est de l'autre côté. On va faire une maille serrée. Une maille coulée. Et dans la dernière, dans la maille de départ, une maille coulée. Une maille en l'air. On coupe. On tire. Et on fait la dernière. Et on aura nos 5 petites couronnes. J'aurais pu faire ça en une seule, mais enfin... Bref. 1, 2, 3, 4. Donc, dans la deuxième, une maille coulée. Dans la troisième, une maille serrée. Et dans la quatrième, on fait la séquence. Donc, là. Une demi, 2 mailles en l'air. Dans la première, une maille coulée. 2 mailles en l'air et au même endroit, une demi-bride. De l'autre côté, une maille serrée, une maille coulée et dans la maille de départ, une maille coulée, une maille en l'air. On coupe, on tire. Là, j'ai mes 5 couronnes avec plein de fils. On s'en fout. Pour le moment, on s'en fiche. Alors, crochetez les feuilles ensemble. Donc, faites une boucle de montage simple, mettez-la sur le crochet. Crochetez 2 mailles serrées sur le côté droit d'une feuille. Prenez la feuille suivante, 2 mailles serrées dessus. Continuez à crocheter de la même façon jusqu'à ce que les 5 feuilles soient reliées. Fermez le rang par une maille coulée. Il y aura 10 mailles serrées. Donc, on va faire hop, une chaînette. Deux mailles serrées sur le côté droit. Alors, je sais même pas comment on fait la couronne, moi. Je sais même pas dans quel sens elles vont les couronnes, franchement. Bah, franchement. Crocheter 2 mailles serrées sur le côté droit d'une feuille. Donc c'est là. Alors, je vais regarder. Hein.
1 et 2. On verra bien. 2 mailles serrées. Je prends une autre feuille. Je me mets sur le côté droit. Tous ces fils. Et on fait 2 mailles serrées. Donc 1 et 2. On va dans une autre. On accroche avec 2 mailles serrées aussi. 1 et 2. On en prend une autre et on s'accroche. Avec 2 mailles serrées. 1 et 2. Et la dernière, c'est pareil, hein. On s'accroche tous ces fils avec 2 mailles serrées. 1 et 2. Donc là, j'ai la couronne, comme ceci. Hop, 10 mailles serrées. Bah oui, il y a 5 trucs. Il y a 5 couronnes et on fait 2 mailles sur chaque maille. Et là, il faut fermer. Donc, on va dans la maille de départ. On se retrouve avec tous ces fils. C'est pas fait, hein. Alors, attendez. On est là. On vient dans la maille de départ. Là. Et on fait... une maille coulée. Une maille en l'air. Voilà. Alors, il faut que je me mette dans le bon sens. Oh, tout ce bazar. Attendez, parce que, voilà. Tiens, voilà. Il faut bien se remettre dans le sens. Avec tous les fils en bas. Comme ça, on sait où on en est. Donc, une maille en l'air. Et on va faire 5 diminutions. Donc, on est là. J'ai fait une maille en l'air. Donc, je vais piquer dans la même. Pique, on ramène. Et dans la deuxième, on pique, on ramène. On fait une diminution. Je vais la marquer parce que c'est la première maille du rond. C'est pas le moment de se tromper. Hein. Une. Donc, on va dans la deuxième couronne. On pique, on ramène. Et on pique, on ramène dans la deuxième. Ça fait 2. On va dans la troisième couronne. Qui est là. On pique, on ramène. Et on pique, on ramène. Ça fait 3. On va dans la quatrième. On fait pareil. On pique, on ramène. On pique, on ramène. Hop. Et on va dans la cinquième. Elle est où? Alors, on est où là? On a le marqueur, on a les fils, un beau bazar. On pique, on ramène. Et dans la dernière, qui est là, on pique, on ramène. On passe le fil. J'ai l'impression que celle-là, je l'ai fait à l'envers. Attendez. Je suis là. Oui.
Elle était faite à l'envers, celle-là. Voilà, je l'avais mal faite. Pique, on ramène, on passe le fil dans les 3 mailles. Voilà. Donc là, on est dans la maille de départ. On va faire une maille coulée. Une maille en l'air. Au même endroit, je vais faire une maille serrée. Je vais la marquer. Et dans chaque maille, on va faire une maille serrée. Donc, il y en a 5. 1, 2, on tourne, parce que sinon on ne les verra pas. 3, 4, et la dernière, 5. Donc là, c'est le rang 3. On va faire le rang 4 et 5 de la même façon. Donc on fait la maille coulée, repérez bien où il y avait le marqueur. Hein. Maille coulée, maille en l'air, on fait la première. Je crois déjà que je suis déjà dans l'autre maille là. Alors, une, on marque. Deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième. Et le dernier rang, le 5e. On enlève le marqueur. Maille coulée. Maille en l'air. On fait la maille serrée au même endroit. On la marque. Dans la deuxième, une maille serrée. Dans la troisième, une maille serrée. La quatrième, une maille serrée. Et la cinquième, une maille serrée. On vient où il y a le marqueur. On a fini nos 5 rangs. Maille coulée. Non, j'ai pris qu'un brin. Il faut la prendre en entier. Maille coulée. Maille en l'air. On coupe, on tire. Et voilà ce que vous avez. Donc, je réfléchis. Hop. Finition du petit pois, je suis en train de voir. Hein. Donc, on a les joues, enfin, je ne vais pas faire les yeux, tout ça. Mettez les pois dans la cosse, dans l'ordre. Donc, le petit, le moyen et le haut. Pincez le haut et le bas de la cosse à plat pour que les pois ne puissent pas tomber. Fixez avec une épingle. Avec le fil vert, fixez le haut et le bas pincé de la cosse avec une série de points horizontaux. Ah oui, il faudra resserrer. Cousez la couronne en haut de la cosse, tissez tous les bouts de fil restants. Donc ça, c'est le petit côté, on le voit. Hein. Ça, c'est le gros. Donc là, qu'on aura mis petit pois ici, moyen pois et gros pois. Ici, il faudra faire quelques points. Vous voyez que ça fasse comme ça. Et au-dessus de la cosse, on viendra y mettre la couronne. Je pense qu'on va la pincer avec le truc. Elle est assez grosse là, la couronne. Hein. Ah non, je suis bête. Voilà, elle était dans le mauvais sens. Donc elle ira comme ça. Voilà. Donc on se retrouve dans une deuxième vidéo pour faire les pois. Petits, moyen pois et gros pois. Et assembler la cosse et la couronne avec les petits pois. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, que vous aurez bien avancé votre ouvrage et que ça vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications lorsque les prochaines vidéos sortiront. Merci à celles qui pensent à mettre le petit pouce pour le petit merci. Merci pour vos gentils commentaires de bienveillance et
Ça me fait très plaisir. Et puis n'hésitez pas à booster la vidéo si vous avez des petits boosts à mettre. Ça me fera très plaisir d'avoir vos boosts. Voilà, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Coucou tout le monde, bienvenue dans ce petit moment avec moi pour avancer. Je me suis préparé mon petit café, vidéo du matin, il est 8h15. C'est pour ça que la voix est un peu, même si ça fait presque 1 heure que je suis levée. Les petits pois, donc on a fait la cosse dans une première vidéo et je vais prendre un autre verre pour faire les petits pois qu'on glissera à l'intérieur de la cosse. On fera 2 points pour bien qu'ils tiennent à l'intérieur. Alors moi, vous savez, comme c'est pour mes filles, je pense que les petits pois, pour être sûr qu'ils tiennent, je les collerai au pistolet à colle. C'est mon copain en ce moment, hein. Donc parce que j'ai pas envie que les petits pois soient séparés de la cosse, tout simplement. Donc si vous souhaitez faire pareil, vous voyez, là on va faire un petit point pour refermer la cosse et au moins ça bougera pas. Je préfère surtout si on donne à des enfants et moi c'est pour une dînette. Donc il vaut mieux que je sécurise tout ça. Après, si vous n'avez pas de pistolet à colle chaude, vous faites un petit point, hein. Il n'y a pas de souci. Et puis on mettra aussi les petites feuilles qu'on a faites sur le dessus. Alors, on va prendre ce fil-là, on va prendre le crochet 3, un petit marqueur de maille, le compteur de rang, un post-it ou un feutre pour rayer vos petits bâtons. Et puis, c'est parti, on va pour les petits pois. Et évidemment, de la ouate. Ma ouate, la voilà. Allez, c'est parti, on prend le fil et on va faire les petits pois. Donc, on va faire un nœud coulant, un nœud magique, une boucle de montage. Hop. Donc, ça va faire des petites boules, hein, des petits ronds, des sphères. Et j'ai ouvert la fenêtre pour aérer un petit peu. Ça se peut que vous entendiez des... Bon, j'ai ouvert côté jardin, donc ça devrait être calme. Une maille en l'air toujours, hein. Et à l'intérieur du cercle magique, comme souvent, on fait 6 mailles serrées. Je viens marquer la première maille. 3, 4, 5 et 6. On ferme. Donc on tire le fil de départ et c'est pour ça, c'est magique, ça se ferme. Donc là c'est le petit qu'on fait, hein. On va venir où il y a le marqueur faire une maille coulée pour fermer le rang. On va fermer les rangs. Donc on passe, on glisse la maille. Une maille en l'air pour entamer le deuxième rang. J'ai du mal avec ce crochet. On va doubler les mailles dans la deuxième maille, dans la deuxième rang. Donc on fait 2 mailles serrées dans chaque maille. Hop, la première, on la marque. Donc on en avait 6, on en aura 12. Donc ça fait 2. Dans la deuxième maille, je vais en faire 2. Ça fait 4. Dans la troisième maille, j'en fais 2, ça fait 6. Dans la quatrième, ça fait 8. Dans la cinquième, elle est là, ça fait 10. Et dans la sixième maille, on vient en faire 2, ça fait 12. Alors, maille coulée. Pour fermer, maille en l'air. Et on va faire du rang numéro 3 au rang numéro 6 les 12 mailles comme elles se présentent. Donc, une maille dans chaque maille. Une, et on doit en avoir 12. Je vais faire le rang numéro 3 avec vous. Donc, hop, on va marquer qu'on fait le rang numéro 3. Donc, 1, 2, 3. Et 12.
Et là, on met bien dans le bon sens. Hein. Le rang numéro 3 est fini. On le ferme. Maille coulée. Maille en l'air. Première maille serrée sous la maille en l'air que l'on marque. Et on attaque comme ça le rang numéro 4. Avec les 6 mailles. Les 12 mailles, pardon. « 10, 11 et 12. On vient fermer le rang avec la maille coulée et débuter avec la maille en l'air et la première maille serrée que l'on marque. Et là, je vous laisse faire le rang numéro 5 et 6. Et on se retrouve à la fin du 6. J'ai fini mon rang numéro 6. On va faire le rang 7. Et ce sera le dernier rang. Donc là, je vous conseille de venir rembourrer. Alors, le fil de base, soit vous le passez en dessous, soit vous le mettez au fond et vous mettez la ouate dessus. Donc là, on va rembourrer parce qu'après, ce sera plus possible. On ne sait pas trop ce qu'il faut mettre, ce qui va rentrer dans ce petit poids, mais ça, c'est le petit. Hein. Je pense qu'on serait bien. Pas trop mettre parce qu'après, on va se prendre le crochet dans la fibre. Ça, c'est galère. Donc, pour ce 7e et dernier rang, on va faire des diminutions. Donc déjà, on va venir fermer avec la maille coulée. Une maille en l'air. Donc, on pique dans la première maille et on ramène. On va dans la deuxième, on pique, on ramène et on passe le fil dans les 3 mailles. On a fait une diminution. Donc, il y avait 12 mailles. Hein. On divise en 2, ça fait 6 diminutions. On va piquer, on ramène. Donc, on prend 2 mailles en fait à la fois et on passe le fil dans les 3 mailles. On continue. Une 3e diminution. Vous tirez un petit coup. Je prends, voilà, j'enlève je pousse la ouate. Une 4e. Une 5e. Il me reste 2 mailles. Donc je fais la 6e diminution. Là, je vais hop, dans la maille de départ. Je fais une maille coulée. Une maille en l'air. Je vais venir couper mon fil. Pas besoin de le couper grand. Hein. Et puis je coupe en plus celui-là du départ. On tire. Oh, j'ai assez de ouates. Il est assez rempli. Donc là, on prend une petite aiguille. La petite celle-là. Je sais pas si ça va aller. Si. Et on va venir comme ça piquer de l'extérieur vers l'intérieur. Ça va refermer proprement notre petit trou. J'aurais pu remettre un peu de ouate, mais non, ça va aller. Puis je vais coller la base, donc voilà, là et hop. Je fais un petit nœud. Et je vais cacher mon fil. Et on coupe. Donc ça, c'est le petit poids qui va se situer en bas, je crois. En bas de la coste. Ça, c'est le petit. Il est déjà quand même grand. Hein. Donc, on va attaquer le moyen. Le moyen, il aura 9 rangs.
Et le gros, il en aura 10. Donc, hop, on attaque. Le moyen, j'espère que j'aurai assez de fil. Oui, je pense quand même. Allez, c'est parti. Le moyen poids. Poids moyen, voilà. 6 mailles serrées dans un nœud magique. Ça, voilà, on s'en doutait. On commence pareil. On dépatouille. Et après le nœud magique, on fait une maille en l'air. 6 mailles serrées dans le nœud. On la marque. Et moi, après, ils vont se ressembler. Enfin, voilà. On va s'y retrouver dans la notice. Donc, 6 mailles serrées. On ferme le rang. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas fait directement en circulaire. Je sais pas. Une maille en l'air. On va doubler toutes les mailles. Donc, je fais sous la maille en l'air, je viens faire 2 mailles serrées. Et dans chaque maille, on va faire 2 mailles serrées. On en aura 12. Donc, 2. On vient dans la deuxième maille, j'en fais 2. Et je compte au fur et à mesure. 4. 5. 6. 7. 8. 10. 11. 12. Je viens fermer mon deuxième rang où j'ai fait les augmentations. Maille coulée. Maille en l'air. Et le troisième rang, on va faire. Excusez-moi. Sous la maille en l'air, 2 mailles serrées dans la même maille. Une augmentation donc. Je marque la première. Et je vais faire 3 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3. Et je répète la même séquence. Une augmentation. Prendre de l'ampleur. Et 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et je répète encore une fois. Une augmentation. Et 3 mailles serrées individuelles qui suivent. 1, 2 et 3. On a 15 mailles. Ensuite, on ferme le rang. Maille coulée. Et là, on va faire des rangs à répétition. Maille en l'air. Une maille serrée dans la première maille sous la maille en l'air. On la marque. Et là, on va faire les 15 mailles pendant les rangs 4 jusqu'au rang numéro 7. Donc, vous faites 4, 5, 6, 7, les 15 mailles et on se retrouve. Je viens de finir mon 7e rang. Le 8e rang, je pense que je vais attendre un petit peu avant de rembourrer. On va faire donc la maille coulée pour fermer. La maille en l'air. On va faire une diminution et 3 mailles serrées. Donc, sous la maille en l'air, on commence la diminution. 3 mailles serrées individuelles. Je vous remontre la diminution. On pique, on ramène. On va dans la deuxième maille et on passe le fil dans les 3. Et 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Donc, la séquence, c'est 3 fois. Une diminution et 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. On a 12 mailles. Remplissez. Hop, donc, je vais prendre mon petit fil. On prend la ouate. Et ça, c'est le poids moyen. Je pensais que ça allait être plus rikiki que ça. J'avais peur, mais je suis contente.
Je me suis dit, on va s'amuser. Les poids vont être minuscules. Finalement, je suis contente parce qu'ils ont quand même fait des poids de taille voilà, normale. J'avais peur que le petit soit rikiki. Voilà, donc là, on va faire le dernier rang sans se prendre les pieds dans la ouette. Donc, c'est le rang numéro 9. On va faire des diminutions. Donc, on ferme déjà le rang numéro 8, maille coulée, maille en l'air. Et on va faire 6 diminutions. Donc, on crochette toutes les mailles deux par deux. Voilà. Il fait 1, 2, 3, 4, 5. Je ne peux pas passer dans les deux mailles. Voilà. Et 6. Donc on fait comme tout à l'heure. On vient fermer le rang. Maille coulée. Maille en l'air. On coupe le fil. Je coupe en même temps celui-ci. Et on tire. On prend l'aiguille. Alors moi c'est une aiguille à broderie. Hein. J'ai pris celle qui venait dans ma trousse. Le résultat sera le même. Et de l'extérieur vers l'intérieur, on vient refermer le petit trou. Et en même temps, on fait le petit nœud. Et on va cacher le fil. On tire et on coupe. Et là, on a le deuxième petit pois. Oh non, regardez la connerie. C'est pas grave. Oh, c'est pas grave. Ça fera 3 petits pois de couleurs différentes. Mais c'est pas... Voilà. Je me suis trompée de fil. Le mien avait coulé, était par terre. Et voilà, c'est pas grave. J'aurai 2 couleurs différentes pour mes petits pois. Mais comme c'est celui du milieu qui est d'une couleur différente, ça peut être sympa. On attaque le troisième petit pois. Gros pois ce coup-ci. Et on va faire un nœud coulant, un nœud magique, un nœud de base, une boucle de montage. Donc le nœud magique est fait, une maille en l'air et je vais faire les 6 mailles serrées dans le cercle. C'est beaucoup, il y a beaucoup de similitudes. Hein. Il n'y a que la grosseur qui change et quelques rangs en plus selon la grosseur. Les 6 mailles serrées. On tire. Et c'est parti pour gros pois. Maille coulée. Maille en l'air. Et on double tout. 1, 2 dans la première. On marque la première. Hein. On en aura 12. Donc dans la deuxième, j'en fais 2, ça fait 4. La troisième, on en fait 2, ça fait 6. Quatrième, on en fait 2, ça fait 8. Cinquième, on est à 10. Et dans la sixième, la dernière, on en fait 2, on est à 11 et 12. Donc j'ai bien mes 12 mailles. Je viens fermer mon rang avec la maille coulée et je débute le troisième avec la maille en l'air. Troisième rang, on va faire une augmentation, donc 2 mailles serrées sous la maille en l'air. Au même endroit, on marque la première et une maille serrée. Donc la séquence qu'on va répéter, c'est une augmentation dans la première maille et une maille serrée individuelle. Une augmentation, une maille serrée, une augmentation,
une maille serrée, augmentation, maille serrée, augmentation, maille serrée. À la fin du troisième rang, on en a 18. Ensuite, on va reprendre le petit post-it comme tout à l'heure ou le compteur de rang. On ferme le rang maille coulée, maille en l'air et on va faire les 18 mailles comme elles se présentent du rang numéro 4 au rang numéro 8. Donc, je vous laisse faire vos 18 mailles et on se retrouve à la fin du rang 8. J'ai fini mon rang numéro 8 et mes 18 mailles. On va ensuite faire donc le rang numéro 9, il y en aura 10. Donc on vient fermer le rang avec la maille coulée. Et pour ce rang numéro 9, on va faire une maille en l'air, une diminution sous la maille en l'air, je la marque, et une maille serrée. Et la séquence, une diminution, une maille serrée, tout le rang. Diminution, maille serrée, diminution, maille serrée, et diminution, maille serrée. Donc j'ai 12 mailles. On va remplir. Je vais prendre mon petit fil. Et on prend la ouate pour rembourrer gros poids. Et hop, on va s'atteler au dernier rang. On va faire donc le rang numéro 10 avec 6 diminutions. Donc maille coulée, maille en l'air et on fait les diminutions pour fermer le petit pois. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. J'enlève mon marqueur, je viens faire la maille coulée, la maille en l'air, on tire le fil, vous avez compris maintenant. Hop. Alors après, si vous voulez faire des petits yeux, etc., moi, vous savez que je ne fais pas, je fais version dinette. Donc, on ferme le petit cercle de l'extérieur en piquant dans chaque maille vers l'intérieur et le cercle va se refermer. Il y en a qui prennent les brins avant. Moi, je prends la maille entière. Je pense pas forcément à vous le dire, mais voilà. Une fois que c'est bien fermé, hop, on passe le fil et on va le cacher. On tire et on coupe. Et là, on a gros pois, moyen pois d'une autre couleur, c'est sympa, et petit pois. Voilà. Donc, on va prendre la cosse. J'ai pas mis mon pistolet à colle à chauffer. Donc, je vais le faire. Alors, ça, c'était l'intérieur. On s'en fiche, on peut couper quand même. Que ça soit nickel.
Donc il y avait un petit côté et un grand. Hein. Donc le petit côté, c'est le bas, parce que c'est là qu'on va mettre. Je cherche la photo du petit pois. Là. Donc vous voyez, il y avait un grand côté plus large là. Hein. Donc le petit, il y a les petits ici. Après, il y a moyen pois de la couleur de la cosse. Et il y a gros pois. Voilà. Donc moi, je vais venir les coller. Comme ça. Et là, on les monte un peu. C'est chaud quand même. Hein. Je ne sais pas comment ça va tenir si on les colle pas. Hein. Voilà. Et là, il faut mettre un petit point de colle juste là. Pour qu'ils tiennent quoi. Et puis les coller du coup. Voilà. Il faut que ça soit comme ça. Donc il faut les coller au maximum au-dessus et après faire un petit point à la cosse au niveau du bas. D'accord? Ici, on avait donc il faut que je coupe tout ça, c'est sécurisé, je pense. Hein, que je cache tous mes fils. Je vais préparer le pistolet. Alors j'ai juste mon fil de départ de la cosse à rentrer. Et à couper. Mon pistolet est chaud. Donc on y va, on va essayer de mettre. Oh merde, je les colle à l'envers. Ah, c'est pas grave. Trop tard. Le bébé. Un, deux, trois, tout le monde y est. Donc là, on va mettre la cosse comme il faut. Mes deux côtés sont quand même bien mis. De toute façon, c'est collé, hein, donc ça va pas se tailler, c'est sûr. Voilà. Et là, on a la cosse avec les petits pois. Oh, c'est trop joli. J'essaie d'appuyer un peu. De toute façon, tout est sécurisé. Hein. Mes petits pois sont collés. Je vais laisser sécher tranquillement. J'aime trop. Ah, je suis fan de ces petits fruits et légumes de chez Action. J'adore. Donc voilà pour la petite cosse. Après, on peut serrer un peu plus. Et ça sera encore plus joli, je pense. C'est de mettre un petit point de colle. Voilà. Vous voyez que ça se referme un peu.
sans pour autant que ça soit aplati, mais vous voyez. Après les fils, quand c'est sec, ils s'enlèvent facilement. Voilà, c'est mieux. C'était trop... Et vous voyez, ça prend instantané. C'est vraiment nickel. Voilà, on va mettre le petit chapeau. Alors le mien sera différent du vôtre puisque la couleur du pois moyen, elle est de la couleur de la cosse, hein, mais c'est pas... Voilà, on va pas coller, hein, faut que ça reste comme ça. Et voilà mon petit pois, mes petits pois et leur cosse. J'espère que ce tuto vous aura plu, vous aura été utile, que vous serez content de ce que vous avez sorti. Je vous retrouve très prochainement. N'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications. Et puis, merci d'être toujours fidèle au poste, à suivre mes petites vidéos. Merci à celles qui mettent le petit pouce pour le petit merci. Merci pour ceux qui mettent un gentil commentaire. Et puis, j'en profite pour vous dire que la boîte Kit Action est fait. On a le petit pois qui est là. On a la jolie citrouille. Et on a le chou-fleur. Ils étaient vraiment trop jolis. Et vraiment, j'ai apprécié les faire. Voilà, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!